Le réveil sonne à 7 heures du matin et une main s'abat aussitôt pour l'éteindre. Reiko se redresse lentement, attrape ses lunettes sur la table de chevet et les met sur ses magnifiques yeux bleus, tout en fixant le vide. Mais elle remarque qu'elle voit tout flou à travers ses verres. En même temps, une publicité de l'industrie pharmaceutique sur Ebinuma passe à la télévision. La waifu à lunettes commence à couper quelques tranches de pastèque, son fruit préféré, avant d'aller les manger sur un banc tout en fumant une cigarette, profitant de la matinée chaude et agréable. Après avoir rangé les restes de pastèque dans le frigo, Reiko change de vêtements pour quitter son modeste appartement situé dans un immeuble au look vieilli, puis elle descend dans la rue. Là, une ninja à couette nommée Xiao et lui souhaite une bonne journée. Pendant ce temps, des passants regardent à travers la vitrine d'un magasin un spot télévisé sur l'entreprise futuriste générique Terra, supposément soutenue par le gouvernement local, bien que des rumeurs affirment que c'est en réalité la pharma Ebinuma qui contrôle tout le projet. Pendant ce temps, notre waifu à lunettes continue son trajet vers le travail, marchant sous une sorte de pyramide flottante dans le ciel, jusqu'à arriver au bureau de l'agence immobilière où elle travaille. Son patron lui conseille de vite pointer sa carte de présence. Cependant, alors qu'elle est sur le point de le faire, son collègue aux cheveux hérissés, Hajime Kudo, la devance et pointe en premier, ce qui a pour effet de faire passer Reiko comme en retard. Furieuse, la jeune femme lance un regard noir à son collègue puéril, qui tente de se faire pardonner en lui promettant de l'inviter à déjeuner. Le patron, de son côté, se plaint des difficultés du secteur immobilier à cause de la surpopulation croissante dans la ville de Kowloon. À l'heure du déjeuner, Reiko propose d'aller dans un nouveau restaurant hawaïen du coin, mais son collègue préfère leur cantine habituelle, ce qui la déçoit une fois de plus. Après qu'il lui ait offert un peu de son plat chinois, notre héroïne enlève ses lunettes en râlant qu'elle voit toujours flou, puis met quelques gouttes pour les yeux de la pharmacie Ebinuma, bien que le nouveau président n'inspire pas confiance à son collègue à cause de son allure efféminée. Aussitôt, Hajime lui propose un massage des nerfs oculaires, mais elle lui répond qu'elle ne fait pas confiance à sa force de gorille, ce qui déclenche une de leurs disputes habituelles, jusqu'à ce que la serveuse arrive avec la soupe et les interrompt. Pendant qu'ils savourent le repas, la waifu à lunettes parle de son petit appartement délabré que personne ne veut acheter. Son collègue aux cheveux hérissés, lui, confie avec nostalgie qu'il préfère quand les gens restent vivre dans le vieux Kowloon. De retour dans la rue, notre protagoniste invite timidement son collègue à boire un thé, mais il lui recommande plutôt d'aller consulter un ophtalmo pour sa vision floue, tout en lui promettant qu'ils prendront le thé un autre jour. Puis il s'éloigne en s'amusant avec des gamins dans la rue. Après une visite rapide chez l'ophtalmologue, Reiko annonce à son patron qu'elle n'a plus besoin de lunettes, car sa myopie s'est améliorée. Cette nouvelle réjouit le vieux monsieur, qui préfère voir son employé sans lunettes, contrairement à l'avis de son collègue. Peu après, les deux employés se retrouvent sur le toit du bâtiment pour brûler quelques dossiers, moment pendant lequel le collègue aux cheveux en pétard commente qu'il déteste la pyramide flottante créée par Générique Terra, surtout parce qu'il ne supporte pas que le gouvernement gaspille l'argent des impôts dans la fabrication d'une nouvelle planète. Tout en fumant une cigarette en contemplant la ville, la waifu désormais sans lunettes se demande combien de temps tiendra le restaurant hawaïen, sachant que tous les commerces font faillite dans le vieux Kowloon. Son collègue lui répond que la ville devrait conserver son charme nostalgique avec ses lumières vacillantes, ses ruelles moussues et ses portes rouillées. Il ajoute ensuite, avec un sourire, que ce sentiment de nostalgie ressemble beaucoup à l'amour, comme tous les habitants de la vieille Kowloon qui sont amoureux de leur ville et pensent qu'elle ne devrait jamais changer ni se moderniser. De son côté, notre protagoniste confie qu'elle ne ressent aucune nostalgie pour la ville, à la différence de son collègue. Mais face à ces mots, l'homme s'approche tout près d'elle, juste pour lui faire remarquer qu'elle commence à avoir des rides autour de ses jolis yeux. Le lendemain, Reiko revient au bureau avec de fausses lunettes, retrouvant ainsi son look de waifu. Son collègue se moque gentiment, sachant très bien qu'elle essaie de cacher les rides de ses 32 ans. Dès qu'elle se retourne pour le réprimander, elle remarque que la manche de sa chemise est tachée de peinture utilisée pour indiquer la direction des rues, comme s'il voulait emporter avec lui l'âme nostalgique de la ville. Plus tard, dans la soirée, il invite notre héroïne à dîner dans un lieu spécial, loin de leur habituelle cantine à soupe. Elle découvre alors un nouveau restaurant caché dans les ruelles sombres de la ville. Après avoir dégusté divers plats délicieux, la waifu aux lunettes déclare être totalement rassasiée. Mais Hajime propose tout de même de poursuivre la soirée dans un café tenu par un barman aux cheveux verts nommé Tao Gwen, qui les accueille aussitôt avec un grand sourire, l'un de ses meilleurs clients est de retour. Installé à leur table, Reiko se laisse distraire par un grand bassin rempli de poissons dorés qui couvre tout un mur, jusqu'à ce que Gwen arrive avec l'été glacé et des morceaux de pastèque offerts par la maison. Bien qu'elle ait affirmé il y a quelques instants qu'elle n'avait plus faim, notre héroïne ne résiste pas à l'envie de savourer son fruit préféré. En même temps, elle ressent à nouveau une étrange sensation de nostalgie en présence de son collègue. Mais quand la waifu aux lunettes fait remarquer que la pastèque a encore meilleur goût avec une cigarette, son collègue la regarde bizarrement, affirmant qu'il a déjà entendu cette phrase quelque part, ce qui l'amène à se souvenir des habitudes d'une personne très spéciale. Au moment de partir,
Gwen fait ses adieux à ses clients en leur souhaitant de continuer à être heureux en couple. Mais lorsque la protagoniste s'empresse de corriger ce malentendu, Hajime l'appelle pour qu'elle l'accompagne marcher dans la rue, sans accorder beaucoup d'importance aux paroles du barman. Alors que le gars aux cheveux en pétard joue les mystérieux, il lui affirme qu'elle ne devrait pas se soucier de ce que les autres pensent d'eux. Notre héroïne se retourne alors pour contempler la pyramide flottante qui se tient à côté d'une pleine lune. Soudain, le type la distrait pour lui offrir un petit poisson doré que Reiko finit par ramener dans son modeste appartement, tout en repensant aux paroles énigmatiques de son collègue, comme s'il lui cachait quelque chose. Un peu plus tard, durant une journée particulièrement chaude, la waifu à lunettes se trouve dans son petit appartement vieillot qu'elle essaie de rendre plus accueillant avec un peu de peinture blanche. Mais à un moment, elle frôle l'accident. Après une longue journée de travail, notre protagoniste constate qu'il ne lui reste plus qu'un seul mur moisi à repeindre. Malheureusement, la chaleur et la fatigue la rendent presque inconsciente, jusqu'à ce que le gars aux cheveux en pétard la rattrape juste à temps. Il lui propose alors de lui demander de l'aide la prochaine fois, pour qu'ils puissent s'y mettre ensemble. Puis, il lui tend une canette de soda bien fraîche pendant qu'elle lui explique qu'elle veut rendre son appartement plus agréable, inspirée par les paroles d'une certaine personne. Sans hésiter, Hajime pense qu'elle parle de lui, ce qui pousse Reiko à lui dire de ne pas se croire si important. Mais lorsqu'il commence à peindre le dernier mur, elle murmure en voix off qu'en réalité, elle est follement amoureuse de lui. Le lendemain, Reiko erre dans la rue à la recherche du restaurant qu'ils avaient visité la dernière fois. Ne le trouvant pas, elle décide de se rendre à l'agence immobilière où travaille son collègue, qu'elle trouve en train de faire la sieste. Elle en profite pour le taquiner en se faisant passer pour le patron, jusqu'à ce qu'il se réveille, et l'embrasse passionnément à la française. Surprise, la waifu à lunettes tente de le repousser en se débattant, jusqu'à ce qu'il arrête enfin, pour ensuite lui demander pardon en lui expliquant qu'il l'a confondu avec quelqu'un d'autre. À l'heure du déjeuner, Hajime part seul manger au restaurant habituel, prétendant que sa collègue n'a pas faim. Profitant de son absence, Reiko fouille son bureau et tombe sur une photo de lui avec une femme. Mais à la vue de cette image, notre héroïne reste figée, ce qu'elle découvre la bouleverse profondément. Encore troublée, elle sort marcher dans la rue, portant avec elle ce goût amer, jusqu'à ce qu'elle tombe par hasard sur la cafétéria tenue par Gwen. En regardant à nouveau la photo, Reiko découvre que le barman Gwen est celui qui l'a prise, le jour où Hajime s'est fiancé avec cette mystérieuse femme. Mais ce qui la choque encore plus, c'est qu'en observant bien, elle réalise que la femme sur la photo, c'est elle.